Et les aviateurs, bienvenue à Friedrichshafen D2. On est sur le stand Hyprops. Hyprops, je pense que vous connaissez maintenant depuis un moment. On est avec Samir. Samir, comment vas-tu? Très bien. Eh ben écoute, j'aimerais que tu nous racontes un peu cette histoire Hyprops parce que je crois que ça a commencé en 2008, quelque chose comme ça, 3 copains. Et oui, donc les prémices c'était 2008 sur la motorisation électrique. Ouais. Donc motorisation d'une souris 7, motorisation du LN pendulaire, etc. Motorisation ensuite vers 2011-2012 d'un Fauconnet en électrique avec lequel j'avais volé. Ouais. Et ensuite... Le Cri-Cri cristalline, ouais. Quelques machines comme ça, et l'électrique, c'était encore pas un marché super porteur. Ah, vous étiez super précurseur. Oui, voilà, un peu trop en avance de phase sur certaines choses. Donc pour l'électrique, il y avait eu développement des propres hélices en interne. Et donc il y avait un savoir-faire qui avait été acquis pour les hélices. Et il y a eu détection il y a eu demande de clients pour de plus en plus d'hélices. Donc en fibre de carbone. En fibre de carbone. Donc au début, c'était en bois. Ça a permis à chaque hélice de faire des formes différentes aussi, avec une machine à commande numérique, avec des hélices en lamellé hêtre. Oui. Et ensuite, donc passage à la fibre de carbone en injection. Donc notre procédé, c'est on va prendre tous les composants, on va usiner la mousse qui est à l'intérieur des pales. Je vais pouvoir trouver les petites tranches ici. Donc la mousse est usinée à la commande numérique et ensuite on vient draper et c'est de la gaine carbone. C'est donc des tissus qui sont continus. Donc le tissu n'est pas interrompu comme quand c'est moulé en traditionnel en 2 coques, comme une aile de planeur. Le tissu est continu au bord d'attaque et au bord de fuite. Donc tout ça on le met à sec dans le moule et ensuite on vient placer le moule dans les presses. Et on vient injecter la résine par en dessous et tirer le vide au-dessus. Donc il n'y a pas de bulle dans la pale. Et ensuite on démoule et on a assez rapidement des états de surface très propres. Et donc on a développé toutes les machines. Donc une fois sorti de moule, il y a un plan de joint quand même tout autour. Mmh. Il y a des résidus, un petit peu le plan de joint. Et toutes les parties, donc on voit ici la partie fonctionnelles. Toutes les surfaces fonctionnelles des pales sont refraisées avec une machine à commande numérique qu'on a développée sur place. Alors les aviateurs, vous inquiétez pas, on ira visiter l'usine, c'est prévu. Là on est au salon, donc mais vous inquiétez pas, on a été invités et ça peut être très intéressant, donc on viendra volontiers voir et visiter ton usine. Ouais. Dans notre belle région. Exactement. En plus, ouais. Alors aujourd'hui, vous avez bien sûr tout le marché ULM, mais vous attaquez les avions certifiés aussi. Et donc on attaque par 2 biais les avions certifiés. Donc déjà en ayant certifié cette hélice, on va obtenir l'agrément de production cette année. Mm-hmm. Donc la Durandal est notre première hélice avec un Type Certificate. Et ensuite, donc, on va pouvoir certifier assez rapidement Ascalon. Oui. Donc pour les moteurs en prise directe. D'accord. Puisque le gros du marché de la prise directe est certifié. Oui, tout à fait. On commence là, par pour l'instant, vous étiez avec les réducteurs. Voilà, donc avec Durandal et Glorieuse, une Rotax réductée, et Ascalon pour les 100 à 180 chevaux, à 200 chevaux même, chez Lycoming et Continental. Vous allez bientôt voir un rallye, le premier rallye équipé avec une Hyprops. Donc d'ici l'année prochaine, on peut compter avoir une STC rallye 160 chevaux. Aujourd'hui, le développement que vous allez faire, parce que vous êtes toujours à chercher des nouveautés, etc. Oui. Donc, quelles sont sur le salon là, 2026, quelles sont les nouveautés que vous avez aujourd'hui à proposer Donc, la nouveauté, c'est la gamme Ascalon. D'accord. Donc ça, Ascalon, c'est la dernière nouveauté 2026. Ça, c'est vraiment la nouveauté 2026. Alors, c'est quoi la particularité? La nouveauté, ça sera la première hélice avec en contact, on va dire carbone. Entre le moyeu et la pale. Donc on a vraiment passé beaucoup d'énergie et de moyens je me doute. Avec les 2 avions en interne pour travailler tout ce qui est harmonique, vibration et qu'il n'y ait aucun risque de fretting, de frottement entre le moyeu et le pied de pale.
Ouais, donc entre le moyeu ici et puis donc le pied de pale. Donc autant sur un moteur réducté, les efforts, les oscillations de couple, elles sont amorties par le réducteur. Bah oui. Là, c'est vraiment l'hélice qui prend Ah bah qui prend tout, oui. qui prend tout. Maintenant, je vais parler de poids parce que Ouais. il y a aussi une question de poids entre une Alice, une Sensenich ou une Hartzell et ça sur un AO320. La différence de poids, elle va être de combien à peu près en pourcentage ou en... Et en pourcentage, c'est 50% par rapport à la Sensenich en alu. C'est énorme les aviateurs, 50%. Ah ouais. Donc on est équivalent aux hélices bois anciennes et plus légères, donc à 8 kg on va dire, 11 kg pour une Hoffmann en bois du même diamètre en bipale, et la Sensenich est autour de 17 kg. Ouais, c'est énorme. La Hartzell pas variable 27. Ouais. Bon Jérémy, je posais des questions sur l'aérodynamisme de cette nouvelle hélice. Et puis tu penses bien que moi ça peut m'intéresser. Sur mon rallye, on gagne 50% en poids, donc ça c'est déjà génial. Ouais. Et donc parle-moi un peu de ce profil d'hélice, parce que c'est quand même particulier aujourd'hui de voir une hélice de ce profil. Oui, bien sûr. Bah, c'est le même principe que notre gamme pour moteur Rotax pas fixe. On va avoir des pales dont la largeur de pale est réduite, qui utilisent des profils dont l'intrado est creux, donc des profils qui sont capables, voilà, là on a une vue du profil, des profils qui sont capables d'avoir une portance maximum plus élevée. Et ça, sur l'avion, bah, ça va permettre d'avoir une plus grande plage de vitesse à l'hélice. D'accord. Dès la mise des gaz, on va pouvoir avoir un régime moteur plus élevé, donc plus de puissance, tout en ayant une hélice qui n'est pas décrochée, parce que le profil est capable de porter plus. Donc une très forte traction statique, de très bonnes performances de décollage et de montée. Ah oui. Et ensuite, quand on va prendre de la vitesse, le régime moteur va augmenter beaucoup moins vite qu'avec une pale plus large. Donc D'accord. on va pouvoir avoir des croisières élevées et des bonnes performances de décollage et de montée avec la même hélice sans avoir à modifier le calage. Waouh. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'effet ESR, Extended Speed Range. On a une plage de vitesse où l'hélice est performante, qui est plus étendue que les hélices traditionnelles. Donc là, vous faites des essais avec un Jodel 150 chevaux et un Bilouis, c'est ça? Ouais, 180 chevaux. Ouais. Et donc, c'est quoi vous êtes satisfait quelles sont les différences? Que le Bilouis devait être avec une Hartzell ou une Hartzell pas variable. Voilà, une Hartzell pas variable. Aujourd'hui, vous passez sur une e-prop à scalon pas fixe. Ouais, mais on a gardé les performances de la pas variable. Wow, génial. Un léger gain en vitesse, mais les mêmes performances de décollage et de montée que la pas variable. Parce qu'il faut savoir aussi, les aviateurs, c'est qu'une pas variable, bah évidemment, ça génère des coûts supplémentaires de révision, etc., qu'on n'a plus du tout avec ça. Oui, et un gros gain de poids. En plus, et ça, on en a parlé tout à l'heure, Bien sûr. 50%, c'est quand même extraordinaire de pouvoir gagner 50% sur le poids d'une hélice, quoi. Après, 50%, c'est vis-à-vis des pas fixes. Vis-à-vis de la pas variable, c'est encore. Ouais, bien sûr. Donc là, vous êtes en phase de certification, c'est ça? Ouais. D'accord, donc 2027 à peu près? Premier STC en 2027, ouais. D'accord. Super, moi ça m'intéresse à mort. Tu penses bien sur mon rallye, moi je veux faire de la montagne, donc quand je fais de la montagne, si je peux gagner du poids, de la perfo, etc., c'est obligé que je vais vouloir essayer parce que c'est quelque chose de super sympa. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jérémy, que j'aurais oublié ou sur la société, sur ce que vous avez fait? On a parlé de l'historique. Etc. Maintenant, si tu as quelque chose à rajouter, t'es le bienvenu. Nous, on prévoit de développer beaucoup d'autres hélices par la suite. D'accord. Pour le non certifié et pour le certifié. Ensuite, notamment pour le certifié, c'est le pas variable pour pouvoir attaquer les plus gros moteurs. Pas forcément pour la gamme 100-200 chevaux, mais pour la gamme au-delà. Ok. Donc les machines ont des plages de vitesse qui sont quand même là trop grandes pour notre technologie. Et donc là, on passait sur du pas variable pour l'e-coming et Continental. Ah ok. Donc pour du Cirrus et compagnie, Ouais, quoi. Ah ouais, d'accord. Ok. On a aussi une gamme qui va sortir bientôt pour les plus petits moteurs en prise directe. D'accord. Les Jabiru 4 et 6 cylindres. Ah ouais. Et à la suite, les Volkswagen. Donc toute la gamme Sauer, Limbach. Ouais, Limbach, parce qu'il y en a encore beaucoup quand même qui équipent
qui équipent des tétras, des choses comme ça, qui sont équipés de Limbac. Les motoplaneurs aussi, il y a des motoplaneurs qui sont équipés en Limbac. Ouais, donc il y a un marché qui est intéressant. Pour apporter un gain de performance sur des machines qui souvent en ont besoin. Mais écoutez, merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant, les aviateurs. Je pense que mettez en commentaire ce que vous avez besoin en question. On répondra bien évidemment. Jérémy répondra, je répondrai. Je réponds à tous les commentaires. Mettez un pouce, likez, abonnez-vous à la chaîne, ça c'est bien. Et puis vous savez que maintenant, on peut aussi booster la vidéo. Donc n'hésitez pas à booster la vidéo. Ça me fait remonter dans l'algorithme et ça fait découvrir à d'autres personnes qui ne me suivent pas cette démonstration de chez Hiprop. Merci à tous et à bientôt sur ma chaîne. Ciao les aviateurs.